Dans l'épisode 5, la série a lancé une énorme bombe lorsque l'un de ses personnages principaux a fait une petite référence à la planète d'origine de l'humanité, la Vieille Terre. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Se déroulant des millénaires dans le futur, l'histoire de Dune se déroule sur une variété de planètes à travers l'univers connu, notamment Caladan, Getty Prime, Kaitain et, plus particulièrement, Arrakis. Cependant, la Vieille Terre est pratiquement absente de l'histoire. Pratiquement aucun des personnages de la franchise Dune ne la mentionne, ni le temps passé par l'humanité sur la planète à travers les nombreuses histoires de la saga. Alors que le récit de Dune s'est principalement concentré sur l'avenir de l'humanité en dehors de la Terre, les multiples auteurs des livres ont construit une histoire considérable autour de la Terre et de ce qu'est devenu la planète bleue. Jusqu'à présent, la série Dune Prophétie et les 2 films Dune du réalisateur Denis Villeneuve ont pris ce matériel source et réalisé une adaptation vague mais globalement fidèle de son canon, y compris le monde que l'humanité a laissé derrière elle. La franchise Dune est l'idée originale de l'auteur Frank Herbert, qui a écrit au cours de sa vie 6 romans pour la série centrée sur Paul qui se concentre sur les histoires de Paul, de ses enfants et du Bene Gesserit. C'est au cours du 2e roman de la franchise, Dune Messia, que l'empereur Paul a commencé à explorer l'histoire de l'ancienne Terre, se comparant à des dirigeants comme Adolf Hitler et Gengis Khan, alors qu'il tentait d'ouvrir la voie vers un avenir meilleur après la guerre sainte qu'il a déclenchée dans l'univers connu. Cependant, le fils d'Herbert, Brian, a repris l'écriture des livres de Dune après la mort du premier en 1986, élargissant ainsi l'histoire de la franchise avec plusieurs préquels et suites avec le co-auteur Kevin J. Anderson. Leurs efforts combinés ont porté le nombre total de livres Dune à 23. L'une de leurs œuvres, Sisterhood of Dune de 2012, est en fait devenue la principale source d'inspiration pour la série Dune Prophétie. Bien que Brian Herbert ait perpétué l'héritage de son père pendant près de 40 ans, le changement d'écrivain de la franchise Dune a conduit à des récits différents des événements de sa chronologie, y compris le sort de l'ancienne Terre et son histoire avec la redoutable IA des machines pensantes. Dans la franchise Dune, la Terre a joué un rôle important dans l'ancienne guerre entre l'humanité et les machines pensantes, qui avaient autrefois conquis l'univers connu. Suite à une rébellion contre les machines qui a eu lieu sur Terre, les humains se sont soulevés contre leur oppresseur IA. Cela a abouti à la destruction de cette dernière lors du conflit légendaire connu sous le nom de djihad butlérien, ou Grande Révolte, environ 10 000 ans avant les événements de Dune. Comme le montre l'épisode 1, l'humanité a depuis pris peur de ces machines, leur interdisant d'exister à nouveau et les remplaçant par des ordinateurs humains, les Manta. Après le djihad butlérien, la commission des traducteurs œcuméniques s'est réunie sur l'ancienne Terre pour créer la Bible catholique orange, un texte qui combinait tous les enseignements religieux de l'histoire de l'humanité. Cependant, au moment où Paul Atreides devient empereur de l'univers connu à la fin du livre original Dune, la connaissance de l'ancienne Terre était pratiquement perdue. Seuls quelques privilégiés connaissent l'époque de l'humanité pendant l'âge d'or de la Terre, tandis que beaucoup d'autres considèrent qu'il ne s'agit que d'un mythe. La planète Terre a été confrontée à plus que sa juste part de tragédie dans le monde de Dune. Selon l'histoire de Dune, la Vieille Terre a été frappée par un astéroïde des milliers d'années après que l'humanité ait colonisé le système solaire. Bien que la Vieille Terre ait été presque anéantie, le nombre d'humains avait déjà augmenté bien au-delà de la population de la Terre alors qu'elle explorait l'univers connu et élargissait ses territoires, assurant une survie pour les siècles à venir. Suite au désastre de l'ancienne Terre, l'Imperium a déplacé son siège de pouvoir de la planète vers l'astéroïde Cérès. Cependant, ils n'ont pas quitté l'ancienne Terre sans retourner sur la planète en ruine et récupérer quelques artefacts survivants de l'histoire humaine, qu'ils ont ensuite dispersés à travers l'univers connu. Une fois qu'ils eurent réensemencé la Vieille Terre avec de la vie végétale et animale, l'Imperium déclara la planète devenir un parc naturel. Malgré cela, l'humanité a finalement quitté son monde natal depuis lors, tout en continuant à coloniser d'autres planètes. Dans l'épisode 5, l'empereur Javico Corino a fait référence à l'ancienne Terre dans son discours à ces sujets. Il a déclaré « Dès l'époque de l'humanité sur la Vieille Terre, ceux dont les actions cherchent à détruire l'ordre social ont toujours justifié une réponse rapide. » C'est la première fois que la série préquelle, ou l'un des 2 films Dune de Denis Villeneuve, fait une référence explicite à la Terre. Il est clair à ce stade de la chronologie de la franchise que l'humanité sait encore quand elle a vécu sur la planète. Bien que la connaissance de l'ancienne Terre ait pratiquement disparu de la mémoire humaine, la maison Atreides de Dune affiche un lien fort avec la planète, même 10 000 ans après le djihad butlérien. Leur illustre nom de famille fait clairement référence au mythique héros grec Atrée. De plus, dans le monde de Dune, leur lignée remonterait au fils du personnage, le roi Agamemnon, ajoutant ainsi à leur illustre héritage au sein de l'Imperium. Gurney Halleck
et est également vu en train de lire la Bible catholique orange dans Dune première partie de 2021, montrant qu'il connaît bien l'histoire humaine et les enregistrements de l'ancienne Terre. Dans l'ensemble, la franchise Dune a accordé plus d'attention à l'histoire qui se déroule après que l'humanité ait quitté l'ancienne Terre. Malgré cela, et le changement d'écrivain après la mort de Frank Herbert, les créatifs qui continuent de construire la franchise ont pris grand soin de développer l'histoire de Dune. Avec des histoires comme Dune Prophétie, cette franchise de science-fiction explore comment l'humanité a quitté l'ancienne Terre et comment son passé sur la planète continue de l'impacter dans le présent alors qu'elle vit dans l'univers connu. Même si la dévastation de la Terre peut sembler terrible, cela aide en réalité Dune à réussir en tant qu'œuvre de science-fiction historique. Dans le film, la civilisation humaine est très coupée de ses racines, son monde natal. La noblesse existe dans l'espace ou en tant que résident éphémère des mondes colonisés. Le peuple de Paul Atreides se déplace selon les ordres de l'Empire afin de maintenir la civilisation humaine. Les gens ordinaires existent en tant que communauté soumise, en difficulté. Les Fremen d'Arrakis dans Dune sont semi-nomades, obligés de s'adapter à leur monde aride et dangereux, ce qui implique qu'ils n'ont pas toujours été indigènes. Les humains ne considèrent plus la Terre comme leur foyer, leur expansion vers des mondes exotiques oblige la technologie et les comportements de leur société futuriste à nécessiter une narration plus imaginative. Alors que Dune raconte les luttes de l'expansion humaine à travers l'univers, la Terre joue un rôle étonnamment insignifiant dans l'histoire. C'est peut-être pour le mieux car la ruine de la Terre pousse l'histoire à atteindre de nouveaux sommets innovants. La perte et le mépris ultérieur de la Terre permettent à Dune de disposer de l'une des constructions mondiales les plus innovantes et uniques du genre. Tout comme la civilisation humaine devait abandonner la Terre pour atteindre son potentiel galactique, Dune devait abandonner la Terre pour devenir une science-fiction véritablement révolutionnaire. Merci à notre empereur Corino de parler de la vieille Terre. Et si on avait su qu'il fallait attendre que lui le fasse, merci. Mark Strong, du coup, tu seras de bol d'or, mon ami. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.